Salut Marion, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça va. Alors Marion, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi j'ai créé Ethic to End, c'est le premier site internet dédié aux produits éthiques de fin de collection et de seconde main. C'est un peu le même fonctionnement que Vinted, sauf qu'il y a des vendeurs particuliers pour la seconde main et des vendeurs professionnels pour la fin de collection. Et tous les produits qui sont sur le site respectent la nature et ou l'homme. Ok, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver là? J'ai fait des études qui n'ont pas grand-chose à voir, on pourrait penser, mais j'ai fait des études d'ingénieur Ok, à Grenoble et donc du coup je suis ingénieure informatique, ce qui fait que j'ai entièrement développé mon site internet. ok, c'est un avantage. Ouais. Et tu te sens un petit peu du coup concernée par l'éthique, le responsable et tout, à travers cette marque, je suppose. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer tout simplement là-dedans? Moi ça fait 3 ans que je suis zéro déchet et ça fait 2 ans et demi que je suis impliquée dans la mode éthique en voulant consommer uniquement des produits qui soient éthiques et éco-responsables. J'ai voulu concilier mes deux valeurs, c'est-à-dire chercher de la seconde main pour le côté rien de neuf, zéro déchet, et en même temps avoir des produits qui soient éthiques et éco-responsables, et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Donc du coup, je me suis dit que j'allais lancer mon propre projet. Ok, trop bien. Et du coup, ça fait combien de temps que déjà tu as ton site, etc. Alors ça fait 1 an tout pile que j'ai Ok. quitté mon travail et que je suis à plein temps sur le site. Ok, Et j'ai lancé le site mi-avril 2019, donc ça fait à peu près 10 mois. ok, super cool. Et du coup, il y a un mouvement Ouais. qui va se dérouler à Lyon que tu connais, qui est la Fashion Revolution. Ouais, je connais ce mouvement et je vais y participer cette année pour la 3e fois en tant que, en tant que créatrice du mouvement. Ok, super cool. Tu avais fait quoi les années précédentes? La première année, j'avais participé à un défilé de mode et l'année dernière, j'ai fait un événement qui était destiné aux étudiants où on inventait une solution pour la mode éthique. Et donc en fait, on a fait des affiches et on les a montrées pendant un événement au grand public pour les sensibiliser. Et j'ai également organisé une table ronde et un troc. Ok, ah oui, ouais, quand même, t'as Ouais. actrice, vraie actrice, quoi. Et du coup, cette année, tu vas un petit peu y retourner et Ouais. t'as déjà quelques idées de prévues? Cette année, j'aimerais organiser un jeu autour de la mode éthique pour sensibiliser les consommateurs justement aux enjeux de la mode. Ok, on va parler de ta tenue du coup maintenant. Ah oui, Les on n'a chaussures, qu'à un petit commencer par le moins éthique, le pull, qui est ma seule pièce qui n'est pas éthique aujourd'hui. peu. Ok, En fait, c'est le pull de mon copain, mais Ok. il a rétréci au lavage. Ah. Et l'avantage, c'est qu'il est grand. c'est plus Donc écologique. du coup, voilà, j'ai récupéré un pull à peu près à ma taille, au niveau Ok. de la taille des manches et tout, mais qui était censé être pour un homme. Ok, Après, le pantalon, c'est un Balzac Paris. Donc Balzac Paris, c'est une marque éco-responsable qui fait des tenues qui sont dans un style vraiment sympa. Souvent, on dit que la mode responsable, c'est assez basique. Et là, pas du tout. C'est vraiment des looks très sympas. ok, Et mes chaussures ouais, qu'on voit là, ce sont des Minuit sur Terre. Donc c'est Ok. une marque qui fait des chaussures véganes. super. T'as des petits bijoux aussi à nous montrer? Ça, D'oreilles, c'est des des bracelets. bijoux de créateurs. Ok, super Et cool. après, les boucles d'oreilles, j'ai aucune idée d'où elles Aucune viennent idée, et de ok. quand elles datent. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Moi, ma vision de la mode éthique, elle est assez stricte. Enfin, les vêtements ont une valeur. La valeur de la personne qui le fait. Depuis l'effondrement du Rana Plaza, justement, en 2013, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui faisaient les vêtements qui pouvaient très mal le vivre et qui pouvaient même en mourir. Et donc, du coup, je ne souhaite pas porter sur moi des vêtements qui ont été faits par des personnes en grande souffrance. Ok. C'est assez étonnant, mais je trouve qu'un vêtement a une âme. Et Non, du c'est coup, vrai, c'est vrai. c'est pour ça que quand je vais acheter du neuf et même de la seconde main, je vais systématiquement privilégier des produits qui ont été faits avec des bonnes valeurs. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que j'ai créé Ethic to End. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle moi, je vais très peu en friperie et je vais très peu vers la seconde main. Ok, C'est parce que je considère que le vêtement a une âme. Et donc, du coup, si je vais en friperie, je vais me tourner vers le Made in France ou Made in Europe. Et pas du tout des produits dont il n'y a pas l'étiquette. sur, je crois, à peu près 700 usines, il y a 99% qui sont donc dans des états un petit peu déplorables. Les Ouais. chiffres, ils sont assez affolants. Ok, bah, très bien, bah, merci beaucoup en tout cas Marion. Du coup, on te retrouve sur Ethic to End, ouais. T'as le site internet, t'as des réseaux et tout? Ouais, site internet, Facebook, Instagram. Bah nickel, et bah alors merci beaucoup, Merci. à bientôt. Au revoir.